Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui. Dans le cadre de l'émission Exo Entrepreneur Exo Conseil, côté que nous recevoir yon moun qui te sous plateau ça en 2022, mais les ça il était sous plateau comme yon confrère dans l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti ou pas. Nous recevoir avec yon l'autre titre qui c'est écrivain. Li écrit yon livre qui c'est La foi qui déplace les montagnes. Avec titre secondaire, Booster votre foi. N'a dit bienvenue sur plateau, pasteur Rudy Valmont. Bonjour, confrère David. Donc, c'est un plaisir pour nous capables de rencontrer encore aujourd'hui, pour nous capables de parler concernant le livre ça que nous écrit, La foi qui déplace les montagnes. Nous comptons pour l'invitation. Et pasteur Rudy Valmont, faut-il parler nous de titre livre ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Donc, pour te choisir titre ça, La foi qui déplace les montagnes. Depuis en 2022, moi, senti nécessité pour t'écrire livre ça. J'ai commencé sur la foi, écrit sur la foi. De jour en jour, moi, t'ai senti, idée t'a venu, m'a marché, idée a venu. Et puis, me dit, m'pas résister, qui fait que moi, viens aboutir avec objectif ça, qui c'est écrit sur la foi qui déplace les montagnes. Et titre secondaire là, qui c'est Booster votre foi. Nous venons avec ce titre là, c'est parce que nous tenons compte que dans titre qui c'est la foi qui déplace les montagnes là, objectif là c'est susciter la caille lecteur yo, une sorte de ambition au jour le jour pour yo capable la foi yo grandi pour que quel que soit obstacle qui devant yo pour yo acquérir à l'aide de livre ça la capacité pour déplacer quelle que soit montagne, quelle que soit difficulté qui en face yo. Moi ouais que li préfacé par Marc-Élie Morissette. Donc pour qui ça choisit ça et expliquez-nous. Marc-Élie Morissette c'est l'évêque de l'Église de Dieu au Québec. OK. Donc c'est lui qui est censé responsable toute l'Église de Dieu qui est située au Québec. C'est lui-même, c'est yon nan moun qui t'a fait formation pour nous. Il était entouré de ensemble de l'autre évêque et nous avons évêque et Serge Joseph, nous avons évêque et Flores Saint-Fleur. Donc tout évêque ça c'était responsable, c'est des responsables de l'Église de Dieu ici au Québec. Donc nous t'ai approché lui et il était accepté pour être capable de préfacer le livre ça pour nous. Faut-il parler nous de 25 ans et ministère ça que notre quatrième couverture. Faut-il parler nous de ça? Bon, moi-même moi censé grandi l'église depuis à l'âge de 4 ans, moi commencé à aller à l'église, moi été marché dans l'église de Dieu de Nazon en Haïti, donc tout près de GOC. Donc c'est là que maman m'était toujours habitué à la avec et puis à l'âge de 15 ans, moi vinn prendre engagement que moi baptisé. Et puis 4 ans après, moi t'apprends commencer débuter dans la prédication. Donc et puis moi t'ai entré dans un groupe qui est les fils angulaires, c'est là m't'apprends prendre toute base yo, que ce soit dans l'évangélisation, la prédication, l'enseignement et puis en 2003, m'bral intégrer le corps des enseignants. Donc de 2003 à 2025, ça vient faire censé 22 ans depuis que m'a enseigné dans l'école du dimanche donc de Nazon et puis me venu ici au Québec en 2019, me toujours continuer à enseigner. Donc c'est ça que fait nous censé gagner presque 25 ans, plus de 25 ans dans l'enseignement, la prédication, l'évangélisation. Et où faut-il parler nous de premier chapitre là qui c'est comprendre la foi, fondement de la vie chrétienne. En résumé. Dans le premier chapitre là, nous définissons la foi sur le plan théologique, sur le plan scientifique, et puis nous baillons des exemples dans la Bible, des gens qui te gagnent la foi, d'autres qui pas gagnent la foi. Par exemple, nous prenons Abel avec Caïn, nous montrer ça que fait nous dit Abel te gagne la foi, et ça que fait Caïn pas gagne la foi. Nous prenons Ésaü avec Jacob, nous montrer ça que fait Ésaü pas gagne la foi, et ça que fait Jacob lui-même, il te gagne la foi. Nous prenons David avec Saül, nous montrer ça que fait David te gagne la foi, et ça que fait Saül lui-même, il pas ou bien te manquer la foi. OK. Deuxième chapitre là qui c'est comment naît la foi. Donc ça dans chapitre ça nous montrer comment moun nan li capable acquérir la foi. Donc nous montrer
base pour nous acquérir la foi, c'est à l'aide de la parole de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous montrer l'autre élément, c'est la prière. Nous montrer l'autre élément, c'est se souvenir des bienfaits de Dieu. Nous montrer l'autre élément, c'est lorsque vous regardez témoignage l'autre moun yo, eh bien ça lui permet que foi y arrive grandi. Ok. Donc c'est 4 éléments ça yo nous développer dans chapitre ça. Ok, mais chapitre 3 dit héros et héroïnes de la foi dans la Bible. Exactement. Donc dans chapitre ça nous tenons compte de quelques moun nous prend à travers la Bible, nous montrer par exemple Rahab, comment Rahab était la foi arabe malgré li fait partie de moun Jéricho yo, eh bien la foi pral faire li pral accepter bailler des informations à des étrangers pour que li était capable de sauver la vie li. Donc ça c'est la foi parle qui fait que li était arrivé bailler toute information ça yo. Donc ça a montré la foi fait Rahab passer comme un apatride. Apatride, donc li renoncer à payer pour le capable de faire partie de l'autre nation qui c'est nation par bon Dieu. Donc et nous montrer plusieurs autres éléments et nous montrer Abraham, nous montrer Moïse, nous bail en pile exemple de hommes et femmes de foi dans la Bible. Nous montrer Ruth, Naomi, donc nous parlons. Là, on dit l'importance de la foi dans la vie du croyant. Ouais, Oui. Nous montrer à travers la foi comment lorsque croyant lui-même lui gagne la foi, qui mode de vie lui permet lui mener. Parce que yon monde qui gagne la foi, il pas prier même genre avec yon monde qui pas gagne la foi. À travers la Bible par exemple, lorsque nous prenons la femme perte de sang, Jésus a passé dans foule là, tout le monde a touché, tout le monde a frappé avec elle, mais femme perte de sang, il touché seulement qui robe Jésus et puis 106 francs couler. Ça fait Jésus dit, monde qui touche maintenant c'est un main de foi. Donc ça veut dire monde qui gagne la foi, il pas prier même gens avec monde qui pas gagne la foi. Monde qui gagne la foi, il pas penser même gens avec monde qui pas gagne la foi. Monde qui gagne la foi, il pas lire la Bible même gens avec monde qui pas gagne la foi. Monde qui gagne la foi, non avenir li, il pas raisonner même gens avec monde qui pas gagne la foi. Dans tout ça la fait, il connaît et réussite là, il est presque à 100%, il est à 100% pour ça parce que toute bagaille yo pas dépend de lui, mais yo dépend de bon Dieu. OK. Et chapitre 5 là, on fait et côté que vous dit les récompenses d'une foi vivante. Donc ça quand tu parles de nous. Dans chapitre ça nous faisons nous parler de la foi de Job. Nous montrer comment Job qui était un monde qui t'a mené une vie exemplaire, une vie qui était droite, une vie qui est juste, et puis subitement, Job attaqué. On va montrer comment, à la fin de la vie de Job, Job récompensé parce qu'il était mené une vie de foi. Donc, il n'a pas de garder circonstances, il n'a pas de garder réalité. Il a vivre, mais il a quitté les yeux fixés sur bon Dieu. Donc, la foi lui permet de nous capables de mener une vie de résilience. Parfois, la situation est capable de paraître difficile, mais lorsque nous avons la foi, nous quittons les yeux, nous étaient fixés sur bon Dieu. La foi fait nous vivre dans la persévérance, la foi fait nous vivre dans la résilience, la foi fait nous appuyer sur bon Dieu dans toutes circonstances. Chapitre 6, nous parlons de les bienfaits de la foi. Exactement. Donc, les bienfaits de la foi, démontrer lorsque nous gagnons la foi, comment que nous sommes capables de triompher dans des situations qui paraissent difficiles ou bien qui paraissent impossibles. Donc là, il apprend nous au jour le jour pour nous capables de continuer, quitter les yeux, nous fixer sur bon Dieu, pour nous dépendre de bon Dieu. Donc et là, nous parlons dans le chapitre ça sur le peuple d'Israël, lorsque ils ont quitté Israël pour aller en Canaan, bon Dieu te voulu pour être capable de mener une vie qui dépend de lui. Dans tout ça à faire pour chercher dépendre de bon Dieu, pour être capable de toujours triompher
dans toute situation. Donc, c'est ça qui introduit chapitre 7 là, pour te dire dépendre de Dieu, une nécessité. Exactement, exactement. Chapitre 8 là, pour dire une fois qu'il déplace les montagnes. Ça c'est. Ça presque semblait avec petit livre. Exactement, ça c'est lui qui sent livre là. Chapitre 8 là, c'est lui qui sent livre là. Si on nous acheter livre là, ou pas le chapitre 8 là, c'est comme si on pas le livre là du tout. Parce que c'est lui qui résume tout livre là. Donc, la foi qui déplace les montagnes, les montre, monde qui gagne la foi, mais qui ça le fait. Il a déplacé montagne, il a éteint du feu, il a fait de l'eau camper, il est capable de faire de l'eau aller. Moïse, par exemple, en face de la mer Rouge, il fait de l'eau pas couler encore. Et puis après, lorsque le peuple a fini de passer, il refait de l'eau à retourner dans normal. Et Daniel, dans la fosse lion, il fait même bouche lion. Monsieur yo, dans la fournaise là, il a éteint du feu. Donc, la foi lui permet de nous faire un paquet de bagailles. Donc, la foi, David en face Goliath, David ouais Goliath en contre monde, alors que Goliath son gros géant, mais la foi David fait David ouais Goliath comme un petit monde. C'est ça que fait. Donc, Goliath, il était un problème lorsque il vient avec bâton, David avec festival, alors que lui-même gros géant qu'on est tout le monde pelle, lui ouais David pas impressionné. Le fait que David approche Goliath avec la foi. Donc, ça vient faire que, pour lui-même, Goliath, c'est pas rien. Parce que c'est pas en face de Goliath qui va le camper, mais c'est en face de bon Dieu. Chapitre 9, là, mon frère, vous dit quand la foi est testée, épreuve et résistance. Donc, là, il montre nous, lorsque vous gagnez la foi, ça pas empêcher ou éprouver. Donc, pendant que vous gagnez la foi, vous avez besoin des situations difficiles, vous avez besoin, vous avez un problème. On prend par exemple David a une promesse bon Dieu sous tête lui. Mais David font pas qu'être ça. Donc, le cas de problème qui existait en Égypte. Donc, il n'y a pas qu'à jouer de l'eau, il n'y a pas qu'à jouer de manger. Donc, tout ça, il y a entré dans la foi. Pendant qu'il va vivre dans la foi, donc, mais la foi lui permet au capable de continuer, résister. Pour qui ça? Parce que la foi, faut ouais, bagay moun pas ouais. La foi, il faut ouais l'avenir. Bagay moun gen certitude sur yo, mais on même ouais, ou gen la donne déjà. Donc, ça pour qu'on gagne, ou gen gagne déjà, dans la foi. Donc, alors que l'autre, on y même, il y a vivre en fonction de réalité, ça y est. Mais nous-mêmes, Bible a dit nous vivons non par la vue, mais par la foi. Donc, c'est-à-dire, vivre par la foi, c'est vivre dans le surnaturel. Deuxièmement, c'est les dangers qui affaiblissent la foi. Ok, donc, dans le chapitre, ça, nous parle les effets nocifs à la foi. Donc, problème qui existait, qui est capable de faire, la foi pas capable de déplacer montagne. La foi pas capable de guérir maladie. La foi ou gagne, mais elle n'est pas opérationnelle pour qui ça? Parce que ou gagne des contradictions, des choses que bon Dieu pas voulu, qui, dans la vie, qui fait que la foi n'est pas capable opérationnelle, n'est pas capable de fonctionner. Donc, nous montrer tout effet nocif à la fois. Par exemple, nous prenons le découragement. Par exemple, nous prenons l'incrédulité. Par exemple, nous prenons un monde qui pas remet la prière. Donc, bon Dieu est capable de faire promesse, la font bagay pour, mais le fait qu'on pas la prière, eh bien, bagay la retardé pour le fait. Pour ça, parce que la prière lui permet d'activer ça, bon Dieu dit. Donc, un monde qui pas remet la parole, eh bien, ça prend un impact sur la foi. Parce que la parole, lorsque vous êtes attaché à la parole qu'on prononce, vous venez agir avec puissance. Gen bagay ou dit, vous fait. Gen bagay ou chasser, le chasser. Gen bagay ou courir, le courir. Pour ça, parce que parole n'a pas sorti dans vous, mais il est sorti avec puissance, bon Dieu, avec grâce, bon Dieu. C'est ça disponible. Et c'est qui lève votre signature à faire. On va dire mais pour le moment, le livre là est disponible sur Amazon. Si vous montez sur Amazon ou écrit ou dit Valmont, eh bien, la bonne possibilité pour acheter le livre là. Ok. Et puis booster votre foi. Exactement. Ou bien écrit booster votre foi et puis vous rejoindre. Ok. On fait un mot pour tout fanatique émission ça, tout le monde, tout comptable, parce que entrepreneur, tout aspirant businessman, businesswoman, donc on mot. Donc, nous contents pour nous être capables de passer dans l'émission, hein, et nous encourageons pour capable prendre le livre ça pour lire. Donc, lorsque vous lisez le livre ça, le livre a deux aspects, il y a un spirituel,
pour les rapprocher au plus de bon Dieu. Et puis, il y a un aspect social tout. Donc, pour les capables motiver, pour les capables sensibiliser, pour qu'on ait que lorsque vous déterminez et lorsque vous croyez, pas grand capable fort pas arriver. Donc, li a permettre que vous croyez dans rêve ou croyez dans soit fixé yo, et puis ça a plus persévérance pour capable continuer à avancer jusqu'à ce qu'on aboutit à la solution qu'on a besoin. Ok, et pas oublier, façon pour encourager l'émission ça, il n'y a pas l'autre que à abonner avec toute chaîne. Ciao pour une autre show, pour une autre émission Expo Entrepreneur. Merci confrère, c'est un plaisir pour nous être capable de répondre à l'invitation et nous saluer tout le public là. Nous prions mon Dieu pour grâce mon Dieu capable de ça. Que bon Dieu bénisse.